tu sais, ta petite dame, elle allait te parler. Merci Cécile. Alors, hop, c'est lui. On y va. Donc, oui. Euh, donc, bienvenue, pardon, bienvenue et bonsoir et bonjour pour ceux qui regarderont en replay. Euh, Comme tous les mois depuis 2 ans, peut-être même plus maintenant, nous avons le plaisir de partager avec vous tout ce qu'on peut vous offrir et partager au travers de nos connaissances, nos savoirs, notre vécu autour des troubles des conduites alimentaires, au travers donc de nos conférences mensuelles, avec toute l'équipe pour vous informer et former aux troubles des conduites alimentaires avec en collaboration Angélique, psychothérapeute, Cécile, diététicienne, et moi-même, Romuald, en tant que sophrologue et futur psychopraticien. Aujourd'hui, puisque dans 23 jours, 22 jours, 22-23 jours, c'est Noël, réveillon de Noël, avec, eh bien, les cadeaux. Cette fois-ci, on ne parle pas du repas autour de Noël. Cette année, on avait envie de parler du cadeau, des notions de donner et recevoir, et puis voir comment les marques d'attention et les petits gestes euh, euh, sont aussi importants, essentiels, et voir comment ça fait du bien, et voir les difficultés que nous pouvons aussi avoir dans le fait et de donner et de recevoir, parfois plus difficile de recevoir que de donner. Alors, ces cadeaux, voilà, tout de suite, on vous offre une liste de cadeaux avec Cécile et Angélique pour 2026, avec à vos agendas le 20 janvier, une thématique d'Angélique, pas de guérison parfaite, mais le bonheur de se sentir à la hauteur. Le 26 février, ce sera animé par Cécile. C'est une surprise pour le thème. Enfin, du moins, nous n'avons pas encore vraiment trouvé les thèmes et réfléchi, mais ce sera bien prêt pour le 26 février. Je m'y collerai le 24 mars, avec plaisir. Ça, là, on entre dans l'hiver et moi, j'aurai le plaisir d'animer pour le printemps. Le 21 avril, ce sera Angélique. On ne soigne pas le mal par le mal. Le 21 mai, ce sera animé par Cécile et le 9 juin par moi-même. Et bien sûr, au fur et à mesure, nous, nous vous communiquerons les dons. Pour celles et ceux qui ont laissé leur micro allumé, je vous invite à bien vouloir l'éteindre. Merci bien. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est bientôt Noël et recevoir un cadeau peut paraître simple, mais ne l'est pas pour tout le monde. D'ailleurs, même faire un cadeau, c'est pas simple pour tout le monde. Et notamment pour les personnes souffrant de TCA, puisque le rapport au don et au contre-don, j'ai trouvé ça, tiens, aujourd'hui sur Internet, la notion de contre-don, comme il existe en thérapie le transfert et le contre-transfert, eh bien, ça peut être douloureux. Et c'est une difficulté qui dit quelque chose autour de l'image de soi, de la sécurité relationnelle et aussi parfois du rapport au corps. Et avant de commencer, euh, je vais vous laisser réfléchir à la réponse que vous pourrez donner à la fin de cette intervention. Pour vous, c'est comment de donner? Que se passe-t-il en vous? Quelle pensée avez-vous quand, je sais pas, vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, un proche ou moins proche? Quelle pensée, quel ressenti et quelles actions? C'est qu'est-ce que vous mettez en œuvre, tout le processus pour donner. Et là aussi, c'est comment pour vous de recevoir? Que se passe-t-il en vous? Quelle pensée? Quel ressenti? Et quelles actions? Vous voyez, c'est donner et recevoir, c'est tout ce qui se joue, tout le processus, les processus, en termes processus mental, toutes les pensées, nos états internes, comment on se sent, et puis nos comportements.
quelles actions on va mener pour donner et recevoir. Ce que représente un cadeau, comme on vient de vous le dire, c'est tout un processus. Ce peut être un geste d'amour, une attention, une marque de reconnaissance, et c'est aussi une place dans le lien, puisque l'objet, l'attention, le geste, la marque de reconnaissance, c'est quelque chose de réel, de concret, qui nous unit. Une pensée, c'est quelque chose qui m'unit à l'autre, et lorsqu'il y a cette réciprocité, eh bien, c'est comment un lien s'installe au travers du cadeau, de la marque de reconnaissance, le geste d'amour. Et aussi, pour certains d'entre nous, ce peut être un risque, une attente et un miroir. Comment l'autre va réagir quand je vais lui offrir un cadeau et comment l'autre va réagir quand je vais recevoir son cadeau. Il y a plusieurs enjeux. D'abord, pour celles et ceux qui ont du mal à recevoir le cadeau, c'est l'estime de soi. Est-ce que je mérite ça? Est-ce que je mérite le cadeau qu'on m'offre? Est-ce que je mérite l'attention qu'on m'offre? Ce geste, cette délicatesse. Et au fond, est-ce que le cadeau, la marque d'attention, c'est une question de mérite? Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'envoie un message, une attention, c'est pas parce que l'autre mérite, c'est parce que bah, l'autre compte pour moi, tout simplement, parce que je l'aime. C'est un ami, une amie, des patients à qui j'envoie également des messages. Le bonjour auquel j'adresse à Corinne, ma voisine, ou à Gladys aussi, à côté. Parfois, c'est dans le lien à l'autre, c'est qu'attend-on de moi? Puisque, en fonction de comment on a pu être élevé, les valeurs qui ont pu être transmises, il peut y avoir une notion de redevabilité. Quand on me fait un cadeau, quand je peux me sentir redevable, alors que la personne en face qui me l'offre bah, n'attend rien en retour, allez, sauf peut-être bah, le plaisir de faire plaisir. Donc, il y a parfois se joue cette notion de redevabilité, avec toute la pression qu'il peut y avoir derrière. Perfectionnisme, est-ce que le cadeau que je vais rendre sera à la hauteur de celui que j'ai reçu? C'est beaucoup de questions au travers d'un cadeau. Et chez les personnes souffrant de TCA, eh bien, recevoir un cadeau peut être une marque d'attention, peut être vécu comme une intrusion. Offrir, le fait d'offrir un cadeau, ce peut être une pression, parce qu'il s'agit de trouver le cadeau parfait. Je me souviens de Nour, que j'accompagnais il y a quelques années, qui, 2 mois avant Noël, hein, se mettait une pression parce qu'il s'agissait de trouver le cadeau parfait pour tout le monde. Recevoir, c'est comme une mise en dette, hein. On revient sur la notion de redevabilité. Parce qu'au fond, si je ne mérite pas de recevoir un cadeau, si on m'offre un cadeau, dans quelle position ça me met? Ça peut être une perte de contrôle dans les deux sens. Comme je vous l'ai dit, c'est trouver le cadeau parfait. Et quand l'autre m'offre un cadeau, la marque d'attention ou autre, euh, quelle doit être la bonne réaction? Est-ce que comment puis-je accueillir le cadeau? Et ce peut être un rappel de vulnérabilité. On me fait un cadeau parce que je suis fragile, on me fait un cadeau parce que je suis malade, parce que je ne vais pas bien. C'est la raison pour laquelle il y a toute cette attention autour de moi, il y a toute cette présence, il y a tous ces cadeaux.
Pourquoi c'est difficile pour certaines personnes de recevoir? Il y a ce sentiment d'indignité. Ça veut dire je ne suis pas digne de recevoir. Je ne mérite pas. Euh, c'est en lien avec la faible estime de soi finalement, parce que finalement, si je ne m'aime pas beaucoup, ou même pas du tout, comment est-ce possible qu'on puisse m'aimer? Et comme le cadeau, la marque d'attention, c'est aussi un acte d'amour, eh bien, je ne comprends pas finalement qu'on puisse me faire un cadeau. Parfois se joue la honte de recevoir ce sentiment qui est si difficile à déloger. Il peut y avoir aussi un sentiment de dépendance, la peur de dépendre de quelqu'un, puisque comme recevoir, comme la notion de cadeau suscite la dynamique de réciprocité, eh bien la redevabilité m'oblige à être dans le cadeau à la même hauteur. Alors que, j'insiste, qui dit cadeau, qui dit marque d'attention, qui dit regard, ne demande pas un cadeau au même prix, de la même taille, de la même ampleur. Il peut y avoir la peur du regard de l'autre. Parce que recevoir et donner, ça expose. Il peut y avoir la crainte d'être évalué. Parce que finalement, je vais faire un cadeau. Est-ce que je suis sûr qu'il va plaire, ce cadeau? Est-ce que ce cadeau va être suffisamment personnel? Vous voyez, samedi soir, je fêtais mon anniversaire. Et puis, j'ai un copain qui est venu vers moi en soirée qui m'a dit, t'as eu de super cadeaux quand même, et j'espère que le mien te plaît. Bah, je lui dis, mais bien sûr qu'il me plaît ton cadeau, pourquoi tu me poses la question? Bah, par rapport à ce que certains cadeaux qui t'ont été faits, ça me gêne un peu en fait. Donc voilà toutes les questions qui peuvent se poser. Et puis finalement, avec la peur que je- c'est comme l'école des fans, vous voyez, pour ceux qui connaissent, qui ont la référence, hein, parce qu'il y a des plus jeunes, c'est comme si j'avais donné des notes sur les cadeaux qui m'ont été offerts. Il n'y a pas de note à donner aux cadeaux qui ont été offerts. C'est merci pour les cadeaux qui ont été offerts. Quelques solutions pour aider à recevoir et à donner. Quand vraiment c'est difficile, quand il se joue vraiment en soi des difficultés, notamment à recevoir, c'est important d'aller explorer l'origine, d'où ça vient. Parce que parfois, c'est le système familial euh, qui a pu induire toutes les croyances sur la notion de redevabilité, sur être à la hauteur, sur la manière de recevoir le cadeau. Travailler sur les peurs autour de la réception du cadeau. Qu'est-ce que tu crains en recevant finalement? Et qu'est-ce qui se joue quand je donne? C'est autant de questions qu'il est bon de se poser pour aller voir tous ces processus qui s'installent de manière à installer ce plaisir de recevoir et de donner et vivre le cadeau, la marque d'attention, le geste comme, la construction d'un lien, le maintien d'un lien et le bonheur d'être en lien. On va apprendre à rééduquer le droit au plaisir. Parce que faire un cadeau et recevoir un cadeau, ça fait plaisir. Là, j'entends déjà en consultation, aïe, 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 je ne sais pas quel cadeau il faut faire. Euh, euh, pardon, je ris parce que je pensais à une de mes patientes euh, qui m'a dit euh, c'est difficile de faire un cadeau à ma mère aujourd'hui parce qu'elle a tellement tout que je ne sais pas quoi lui donner. Eh bien, qu'est-ce qui lui fait plaisir à votre mère? Ma mère adore les fleurs.
offrez-lui un bouquet de fleurs, pourquoi pas? Bah ouais, mais les fleurs, ça fane. Et il s'est placé plein de choses autour du fait des cadeaux de Noël. Et dans la dynamique de réciprocité, eh bien, quand on fait un cadeau, quand on fait un compliment, bah, dire merci, tout simplement. Mais un merci sincère, un merci droit dans les yeux, avec un grand sourire. Pour se rééduquer, donc le droit au plaisir, c'est s'offrir un mini plaisir par jour. Alors, qu'est-ce que ça peut être un mini plaisir par jour? Un mini plaisir par jour, ça peut être euh, une petite balade qu'on se donne à soi pour se donner un peu de temps rien qu'à soi. C'est s'offrir un temps à soi en regardant, alors c'est personnel, mais une série qui fait du bien. S'offrir un mini plaisir par jour, ça peut être déguster un café, un chocolat, et s'alléger de la pression. S'alléger de la pression autour des cadeaux. Et si on vivait le fait de faire un cadeau comme étant quelque chose de simple, d'agréable, de plaisant, on va également travailler sur la culpabilité, puisque recevoir peut induire de la culpabilité, c'est être en dette. Je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Euh, le cadeau que j'ai reçu est énorme, mais celui que j'ai donné est, selon moi, pas à la hauteur du cadeau que j'ai reçu. Donc, oui, on travaille sur la culpabilité, notamment en thérapie, bien sûr. Il est important de travailler sur ce sentiment, puisque on peut voir que la honte de recevoir un cadeau, la culpabilité de ne pas faire un cadeau à la hauteur, sont des sentiments qui peuvent s'entremêler et nuire ben, à la qualité du moment. Donc, c'est comment travailler aussi sur ben, de l'autocompassion. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit cadeau, il y a l'intention, tout ce qu'on y a mis. Et les cadeaux peuvent être mais, d'une telle simplicité et d'une puissance incroyable. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a plusieurs années, lorsque nous faisions des conférences à Nice sur les troubles des conduites alimentaires, ça se passait en novembre, et moi mon anniversaire c'est fin novembre, euh, une dame que je ne nommerai pas, mais qui fait partie de l'audience, m'a offert une petite peluche et j'ai étonné toute l'assistance, on était une petite dizaine de personnes, sur la manière dont j'ai reçu cette peluche. J'en étais ému aux larmes parce que ce tout petit nounours, pardon de dire petit, hein, mais ce tout petit nounours avait réparé une grande faille intérieure, puisque quand j'étais petit, lorsqu'on avait déménagé de l'appartement à la maison, euh, le petit garçon de 4 ans que j'étais avait tendu son nounours à sa maman. Et sa maman l'a pris et l'avait pris, l'avait mis dans un sac poubelle, disant que bon, bah, t'en as plus besoin maintenant. Et c'était quelque chose finalement qui avait marqué ce petit garçon-là. Et une petite quarantaine d'années plus tard, eh bien, il y a eu une puissance de la réparation au travers de ce cadeau-là. Et donc, c'était un immense merci au travers de cette jolie peluche qui s'appelle le coyote. Alors, quelques rituels pour recevoir. Lorsqu'on reçoit un objet, eh bien, on exprime de la gratitude à celui qui nous l'offre. Quand quelqu'un nous donne du temps, eh bien, on l'accepte. Parce qu'aujourd'hui, le temps est un bien très précieux, c'est une grande richesse. Eh bien, recevoir le temps, c'est bon de prendre, c'est bon d'accepter le temps qu'on nous accorde, la sincérité de ce temps-là.
Quand on nous offre de la nourriture, eh bien, on peut le goûter. Pas forcément tout manger, mais le goûter et recevoir de l'aide. Parce que là aussi, hein, pour certains d'entre nous, ce n'est pas si simple que ça que de recevoir de l'aide. Pour certains d'entre vous, c'est comment de recevoir de l'aide, peut-être même de demander dans un premier temps, mais en tout cas de recevoir de l'aide. Eh bien, l'aide qu'on nous offre, eh bien, on le prend, parce que c'est aussi un beau cadeau. Un cadeau, c'est quoi? Un cadeau, bah, c'est une pensée. Il m'arrive très régulièrement, je ne sais pas pour vous, mais moi, juste d'envoyer un petit smiley avec un petit bisou cœur, comme disent les plus jeunes, aux personnes que j'aime, parce que c'est important pour moi de leur rappeler que je pense à eux. C'est un tout petit cadeau, mais qui vient tellement du cœur que je pense que celui ou celle qui le reçoit, bah, ça fait du bien. Un cadeau, c'est quoi? Ça peut être un regard. Regarder les gens. Se regarder les uns les autres. Et puis alors, si c'est un regard avec un sourire, le regard avec le sourire est d'une telle puissance. Ce peut être un dessin. C'est comment pour vous quand vous recevez les dessins des enfants? Moi, j'adore les dessins. Je suis nul en dessin, mais qu'est-ce que j'aime recevoir les dessins? Un cadeau, ce peut être un objet. Un cadeau, ce peut être un don. Euh, Samedi, j'ai fait un don parce que sur Facebook, j'ai vu que le château de Chambord avait besoin de dons pour refaire une allée, je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Et ça m'a touché. Je me suis dit, oui, tiens, je vais faire ce don-là. Et puis alors, il est unilatéral, puisque j'attends rien en retour. Euh, c'est le plaisir. Comme me disaient les. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais chez les fleuristes, souvent, ou lorsqu'on achète des cadeaux, il y avait la petite vignette plaisir d'offrir. Et donc, un cadeau, ce peut être quoi? Ce peut être une pensée, ce peut être un regard, ce peut être un sourire, un objet, un don. En tout cas, tout ce qui vous semble bon à vous de donner et aussi de recevoir, bien sûr. Et moi, j'appelle ça le cercle vertueux de la réciprocité et de la réceptivité. J'aurais pu te dire de la réceptivité et de la réciprocité, mais enfin, ce sera comme on veut, comme on veut. Au fond, faire un cadeau, c'est penser à celui ou à celle à qui on le fait. Ça veut donc dire que je vais prendre le temps. Je suis pas un grand fan des cagnottes, moi. Pourquoi pas, si c'est une demande, mais moi j'aime bien réfléchir au cadeau. Donc, c'est prendre le temps, penser à celui ou à celle à qui on le fait. C'est ressentir le plaisir de le faire aussi. Chercher, et puis le Graal, quand on est dans une boutique et on trouve cet objet-là qui, on le sait, euh, va faire plaisir à celui ou à celle qu'on l'offre, à qui on l'offre, parce que c'est une attention personnelle, c'est une jolie marque. Et c'est montrer que l'autre compte et a une place dans ma tête, une place dans mon cœur. Et c'est dire à l'autre, je te vois et tu comptes pour moi. Là, j'ai parlé du cadeau. Je reviens sur la notion de la pensée, le SMS, le dessin, le petit mot. Euh, Moi, j'aime bien laisser ici à la maison ou dans l'agenda de mon cher et tendre des petits messages post-it. Je crois en toi, passe une belle journée, ou bien un cœur dessiné du mieux que je peux sur un post-it. Une marque d'attention. Je te vois, tu comptes pour moi.
Ce sont de tout petits gestes, de toutes petites gouttes d'eau qui remplissent le cœur de bonheur, de joie et de plaisir. Et recevoir un cadeau, ben, c'est penser à celui ou à celle qui nous le fait. J'ai été très gâté pour mon anniversaire et ben, ces cadeaux-là euh, ben, me rappellent tous ces gens qui m'ont fait tous ces plaisirs, tous ces cadeaux. Leur simple venue, pour moi, était un cadeau. Euh, c'est comprendre qu'on a pris du temps pour soi, c'est ressentir le plaisir que l'autre a nous offrir. Voilà, je vous offre un A de plus. C'est ressentir le plaisir que l'autre a de nous offrir. C'est montrer que l'autre compte et a une place par son geste. C'est lui montrer qu'en recevant son cadeau, l'autre aussi a une place spéciale. Et on a un peu tendance à l'oublier quand on a du mal à recevoir le cadeau. C'est que recevoir le cadeau, c'est aussi faire plaisir à l'autre. Lorsque, lorsqu'on fait un cadeau à quelqu'un, ça nous fait plaisir de faire ce cadeau à l'autre. Ne pas recevoir le cadeau que l'autre nous offre, eh bien, c'est lui enlever ce plaisir-là. Donc, vous voyez, c'est comment on peut projeter, on peut identifier ce qui se passe dans l'autre quand il nous fait un cadeau. Et donc, dans ce cercle vertueux de la réciprocité et de la réceptivité, c'est je vois ton geste, tu me vois, euh, tu comptes pour moi et je compte pour toi. C'est tout ça qui se passe lorsqu'on donne et lorsqu'on reçoit un cadeau. Et ça fait du bien dans nos petits cœurs, dans nos petites têtes et dans le lien entre les deux. Donc, le cadeau, la marque d'attention, c'est un lien d'attention qui nous unit et qui nous réunit. C'est tout ça qui se joue, qui peut se jouer dans le cadeau. Donc on a vu hein, que ça peut être difficile de donner, de recevoir, surtout de recevoir. Et en même temps, il se joue tellement de belles choses au travers du cadeau, de la marque d'attention, un bon moyen de créer un lien et en plus un lien dans la joie, d'activer le plaisir, d'activer les sourires, d'activer des moments de fête, de prendre du temps pour les autres et de recevoir le temps que les autres nous accordent. Et je ne pouvais pas finir sur le fait qu'il est aussi important de se faire des cadeaux à soi, se donner des marques de reconnaissance, se bichonner. D'ailleurs, je vous laisse prendre le temps de réfléchir, hein, en plus de la première question que je vous ai posée. C'est au fond, tiens, la dernière fois que vous vous êtes fait un cadeau à vous, c'était quand? Parce que là aussi, hein, il se joue tout ce qu'on a pu voir ensemble hein, sur le fait de se donner à soi un cadeau, de recevoir de soi-même un cadeau. Est-ce qu'il y a de la honte, de la culpabilité? Est-ce que je mérite de m'offrir un cadeau? Euh, les marques de reconnaissance vis-à-vis de soi-même pour renforcer notre estime de nous-mêmes. Se bichonner au travers, eh bien, je sais pas moi, d'un bain, d'un bon repas, d'un temps passé avec quelqu'un qu'on aime. Exprimer de la gratitude. Et donc, moi, j'ai un cadeau à vous offrir euh, pour clôturer cette présentation de 30 minutes. Donc, je vais arrêter le partage parce que je vais vous offrir ce que j'aime offrir le plus. Donc, accrochez-vous, c'est un sacré cadeau, hein. En toute modestie, bien sûr. Je vous offre
mon plus beau sourire. Donc je vous invite à prendre ce sourire sincère que je vous adresse, rempli d'amour dans mon regard, parce que un des plus beaux cadeaux, un des premiers cadeaux qu'on peut donner, c'est le regard, le sourire, comme peut-être une maman peut donner à son enfant, ou un papa d'ailleurs, ou un tonton d'ailleurs, une grand-mère, un grand-père, ou en tout cas euh, offrir un sourire. Donc voilà le cadeau que je vous offre pour ce soir, c'est ce sourire. Je vais arrêter le partage d'écran et peut-être l'enregistrement, pardon. Et peut-être que quand nous allons ouvrir nos vidéos, ça c'est le privilège des personnes qui sont en live, eh bien, ce serait peut-être de s'offrir à nous tous là un beau sourire.